Je vais le dire lentement et croyez-moi, je vais pas le dire qu'une seule fois. C'est aux vêtements de s'adapter à notre corps et pas l'inverse. C'est pas à nous de nous adapter à ce qu'on porte. C'est le vêtement qui doit s'adapter, d'accord? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'adapter un vêtement à mon corps tout en vous parlant un peu d'accepter son corps d'adulte. J'ai cette robe que je vais essayer après, à qui j'ai laissé déjà beaucoup de chance. J'ai essayé de la mettre en jupe, j'ai essayé de la mettre en robe courte. J'ai essayé plein de choses, mais j'arrive pas à la porter dehors. Et pourtant, je la trouve trop belle cette robe. C'est vraiment le style de robe que j'aime, la couleur, je l'adore. Mais en fait, la matière, elle est pas folle. Et en plus, elle est pas doublée, la robe. Donc, c'est-à-dire que ça marque tout ce qu'il y a en dessous. Je vais vous montrer de toute façon, pas de secret entre nous, ne vous inquiétez pas. Et en fait, voilà, il y a que le haut qui est doublé. Et encore, je trouve que, voilà, ils se sont pas trop foulés pour doubler un peu le haut. Et en fait, récemment, je suis allée dans une brocante où j'ai fait un braquage. J'ai fait vraiment un braquage. J'ai eu 4 articles pour 1 €, dont un drap rose. Quand je l'ai vu, en fait, j'y ai pas pensé grand chose. Et après, je me suis dit que ce serait pas mal justement de l'utiliser pour faire une doublure pour cette robe. Donc, je vous montre la robe portée et je vais vous montrer exactement ce qu'on va faire dessus pour que je puisse enfin porter cette robe que j'ai depuis 1 an, voire 2. Et je peux pas la porter. Je peux pas la porter. Il est temps de changer tout ça. Je vous montre la robe tout de suite. Alors c'est possible que vous ayez pas vu le problème porté là, mais en fait je porte un short en dessous et je pense que ça se voit. On voit là, ça marque énormément la cellulite, énormément. Derrière aussi, mais comme j'ai un short assez épais, ça ne se voit pas, évidemment. Donc moi le plan pour cette robe, c'était de faire une doublure qui va de ce trait horizontal là jusqu'à environ là. Puisque après j'ai prévu de faire une petite ouverture sur le côté parce que je ne peux pas marcher dans cette robe, elle est beaucoup trop collée en fait. Je vais faire une ouverture toute petite, genre jusqu'au genou je pense. Je vais tester, enfin faut voir un peu ce qui va le mieux parce que j'ai pas envie de non plus détruire la robe. Elle est belle comme ça mais on peut pas marcher avec, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je voulais faire une doublure qui va de là jusque là à peu près. Donc je vais prendre les mesures et tout sur moi directement. Et je pense que je vais peut-être redoubler aussi la poitrine, les petits triangles là. Je sais pas encore. Je sais pas si ça se voit beaucoup ou pas. Franchement, le moins de travail que j'ai à faire, le mieux c'est. Mais déjà prenons les mesures ensemble et ensuite on va découper le tissu. C'est super, ils ont fait le mètre comme un système de mètre où tu mesures les murs et tout. C'est génial. D'habitude, je fais les trucs de couture plutôt en format court, genre short, TikTok, réel Insta. Et je pense que pour une fois, ce serait bien de le faire en vidéo longue sur YouTube. Et en fait, pour être tout à fait honnête j'avais fait une vidéo où je rangeais ma salle de bain et je parlais un peu de plusieurs sujets dont un qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, en faisant le montage et en regardant la vidéo, je me suis dit que ce que je dis c'est tellement bien par rapport à ce que je suis en train de faire, genre ranger ma salle de bain, que je voulais que ça ait plus de sens en fait ce que je raconte et je voulais l'illustrer genre avec quelque chose de concret, d'où la volonté pour moi de modifier cette robe aujourd'hui, que j'aime beaucoup mais que je peux pas porter parce que justement elle ne va pas à mon corps. Et en fait au lieu de moi faire du sport juste pour rentrer dans cette robe, attention parce que je fais du sport, je mange bien mais c'est plus pour être en bonne santé que d'avoir un objectif physique, rentrer dans une robe ou quoi, ça je m'en fous mais totalement. Et justement je m'étais dit que c'était le bon moment, le bon exemple, le parfait exemple pour illustrer mes propos. On va prendre ensemble les mesures, on va découper ensemble et en fait je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle avec mon propre corps. J'ai toujours été très mince en étant petite jusqu'à l'adolescence. Ça n'a jamais été un problème, l'alimentation, le poids, etc. J'étais pas très sportive, je pouvais manger ce que je voulais et je prenais pas de poids. Donc voilà, j'ai plutôt bien vécu mon adolescence et tout. Et en fait, arrivé à l'âge adulte, vraiment au début de l'âge adulte, pendant les études supérieures, ça se passait plus vraiment pareil. J'ai pris du poids, mais
j'arrive plus ou moins à le justifier, c'est-à-dire que j'ai été sous pilule contraceptive, j'ai arrêté de fumer, j'étais beaucoup plus sédentaire qu'avant, vu que j'avais le permis, du coup on se déplace moins à pied, et tout simplement je devenais une adulte en fait. Je pouvais plus me permettre de manger comme avant, espérer garder le même poids, c'était pas possible. Alors, petit conseil de débutante, prévoyez large, genre même si vous avez pris en compte les marges de couture de 1 cm, prévoyez 1 ou 2 cm en extra, on sait jamais. Et là, par rapport aux mesures, il faut bien épingler autour avant de découper pour être sûr qu'il n'y a aucune erreur, parce que une fois que le tissu est découpé, c'est découpé, on peut plus rien y faire. Donc si on peut éviter ces erreurs-là au début, faisons-le maintenant. On va épingler, découper. Sauf que moi, je me suis pas vue grossir, je me suis pas vue prendre du poids. Et en fait, arrivé un moment, j'ai eu la réalisation, je me suis vue dans le miroir et j'ai vu le poids que j'avais pris. Pourtant, j'étais pas en obésité parce que comme j'étais très très mince, le poids que j'avais pris, j'étais vraiment tout à fait normale. Mais comme c'était que du gras que j'avais pris, là, je me suis regardée dans le miroir et je me reconnaissais plus, mais vraiment plus du tout, du tout. J'étais plus à l'aise dans mes vêtements, dans mon corps, vraiment ça n'allait pas du tout. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de vouloir changer tout ça. Ce qui est pas une mauvaise décision en soi, de vouloir prendre soin de sa santé et tout. Sauf que je suis allée un peu dans les excès, c'est-à-dire que je mangeais vraiment très très peu en termes de quantité. J'avais complètement arrêté de manger de la viande, donc je mangeais plus du tout de viande. Et voilà, je mangeais en très peu de quantité, je faisais énormément de sport. Je faisais du sport musculation, je faisais aussi du HIIT, du cardio et un peu de pilates. J'ai commencé le pilates à ce moment-là, c'était il y a quand même 3-4 ans à peu près. Donc voilà, je faisais vraiment énormément de sport, je mangeais très peu. Et en fait, j'ai presque réussi à atteindre le poids que j'avais quand j'étais ado. Sauf qu'en étant adulte, c'est pas un poids... Enfin, je vais pas parler de chiffres et tout parce que j'ai pas envie de trigger certaines personnes. Mais voilà, c'était pas un poids de très bonne santé. Voilà. Et ça commençait à se ressentir en termes de... pas de physique, quoi. Je me sentais faible, je me sentais pas forcément bien. J'avais de l'anxiété, la fatigue, enfin bref, pas en très bonne santé physique, on va dire. Et à partir de là, j'ai décidé d'arrêter complètement de me prendre la tête avec ça. Donc vraiment de plus faire attention à rien, de faire du sport si j'en avais envie, etc. etc. Et aujourd'hui, j'arrive enfin à me stabiliser. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'essaye d'apprivoiser mon corps. Mais là, j'arrive un peu à me stabiliser, c'est-à-dire que je veux être en bonne santé. Je veux pas être skinny ou hyper musclé ou quoi, je veux juste être en bonne santé. Donc je fais attention à ce que je mange, je fais du sport assez régulièrement pour être en forme, pour pas être essoufflée quand je monte mes 4 étages parce que j'ai pas d'ascenseur. Voilà, c'est ça mon objectif maintenant et en fait, j'essaye d'aimer mon corps et de l'accepter, peu importe le poids qu'il fait, peu importe la forme qu'il a, peu importe ce que je vois dans le miroir en fait, parce que mon corps me permet de vivre, donc j'essaye d'avoir cette notion-là de bienveillance envers moi-même et en fait, j'essaye encore une fois, comme pour tout un peu, j'essaye de me traiter comme si j'étais une amie, comme si j'étais en dehors de mon corps. Je n'oserais jamais dire à quelqu'un mais regarde t'es trop moche, t'es énorme, t'as des bourrelets là, t'as de la cellulite, c'est horrible. Jamais je me permettrais, donc j'essaye de me traiter de la même manière. Et je pense que le chemin il est encore long, je suis pas encore 100% à l'aise avec mon corps, mais ça va un peu mieux. Aujourd'hui, je peux dire que ça va un peu mieux. Et aussi, je pense que je suis arrivée à un âge et à une maturité dans ma tête où je m'en fiche des standards de beauté inatteignables. Je m'en fiche de ce que les gens pourraient se penser de moi. Tant que moi, je suis bien dans mon corps, dans mes vêtements, c'est tout ce qui m'importe. Les autres, c'est pas mon dos. Voilà. Bon, j'ai la base... Elle est là, il n'y a plus qu'à espérer que je rentre dedans et que je puisse faire des mouvements et qu'on va essayer d'épingler avec la robe et voir si c'est mieux ou pas avant de tout coudre quand même. Et après on va faire la petite fente et on aura fini. Alors est-ce que c'est mieux ou pas ? J'ai pas cousu, j'ai pas épinglé. Sincèrement j'ai l'impression que ça change rien. Aïe aïe aïe, me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. Non, j'ai l'impression que ça fait plus de plis encore qu'autre chose. Est-ce que ça masque la cellulite ? J'ai l'impression que ça rajoute plus de plis encore. Je sais pas qu'est-ce qu'on en pense. Du coup, on est carrément un autre jour. Je crois qu'on est 2 jours après le début de cette vidéo. En fait, je vais pas mentir. Quand j'ai réessayé la robe après avoir fait la doublure pour voir si ça allait ou pas, je me sentais tellement mal dans mon corps, dans ce que je voyais par rapport à la robe et tout, que j'ai juste tout enlevé, j'ai arrêté de filmer et tout. C'est aussi ça la réalité, hein, je vais pas mentir. C'est vrai, je me sentais pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux ? Pas forcément. Mais je pense que là, j'ai laissé assez de temps passer pour avoir un avis moins tranché, vu que je suis là pour regarder si la doublure ça va ou pas. Donc là j'ai pas cousu, on voit qu'il y a quand même des petits plis et tout.
J'espère que en cousant sur le truc ça va partir. J'en ai aucune idée, j'ai aucune garantie. Mais en fait je me dis autant essayer vu que je la porte déjà pas cette robe. Au pire c'est des coutures que je pourrais enlever après, donc je pense que je vais aller jusqu'au bout du truc. Est-ce que ça enlève les plis qu'il faut enlever? Pas de fou, mais un petit peu quand même. Est-ce que je me sens un peu plus rassurée d'avoir une doublure? Oui, c'est l'essentiel. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre directement sur la robe la doublure. Je vais profiter pour faire mon ouverture. Donc pour l'ouverture c'est simple, hein, je découpe jusqu'à la hauteur souhaitée et après je refais des ourlets de chaque côté pour que ça reste quand même un peu fini, un peu joli quoi. Bon, ça m'aura pris du temps pour faire toute cette vidéo en entier parce que en vrai, déjà c'était pas facile d'accepter mon corps dans cette vidéo, c'était long pour faire la couture et tout, sachant que c'est une matière qui est assez élastique et franchement un peu compliquée à la machine en vrai. Hein. Je suis encore débutante en couture aussi, donc je pense que ça joue énormément. Donc voilà, j'ai fait la doublure, j'ai fait l'ouverture comme promis. Franchement, quand on voit le comparatif des deux à côté, c'est sûr que c'est mieux comme ça. Et je pense que je vais essayer de la porter cette robe du coup dehors. Je vais essayer de la porter comme l'été approche. Je mens pas en disant que c'était pas facile à faire, mais voilà, j'ai réussi, je trouve. Et je suis assez contente de ce que j'ai pu faire. J'espère que cette vidéo aura aidé des personnes à s'accepter et à pas chercher à convenir à une société, à convenir à des standards de beauté qui sont déjà inatteignables de toute façon. N'oubliez pas que sur les réseaux, il y a des filtres, il y a des gens qui ont fait de la chirurgie, il y a des gens qui sont aussi nés comme ça et qui ont eu de la chance, il y a des gens qui sont extrêmement sportifs et ça leur a pris plusieurs années pour atteindre un tel résultat. Ce qui compte, c'est que toi, tu arrêtes déjà de te comparer aux autres parce que tu es unique, il y a personne qui te ressemble, il y a personne comme toi. Ton corps, il te permet de vivre, il te permet de marcher, il te permet de courir, tes bras ils te permettent de soulever des trucs. En fait, au-delà de l'aspect esthétique, tu devrais remercier ton corps, ton temple, parce qu'il te permet de vivre, de rire et d'avoir des expériences de fou dans la vie. Et ça, c'est le plus important, c'est d'être en bonne santé et d'être heureux dans la vie avant de vouloir rentrer dans les standards de beauté. De toute façon, si tu t'acceptes pas tel que tu es maintenant, c'est pas parce que tu auras maigri, que tu auras un peu grossi ou quoi, que tu vas plus t'accepter. Il faut que tu t'acceptes maintenant avec ton corps qui est le tien. Tous les corps sont beaux, toutes les personnes sont belles. Prenez soin juste de votre santé, prenez soin de votre temple, de ce que vous mangez, de l'activité physique que vous faites, juste pour la santé. Et c'est vraiment ce qui compte le plus. Franchement, prenez vraiment soin de vous. Ne tombez pas dans les trends qu'on voit en ce moment sur TikTok. Si vraiment ça vous dérange, essayez d'unfollow le maximum de gens qui vous font vous sentir mal et tout. Même si c'est pas leur faute ou quoi, mais si vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas même à couper les réseaux. Quelquefois, ça fait du bien. Pour vous les filles surtout, vous n'êtes pas qu'un corps, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas juste une personne belle, on sait faire plein d'autres choses, on vaut beaucoup plus que le physique, vraiment, vraiment j'insiste, hein, ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas, vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'un physique, vous êtes bien plus que ça, et sincèrement, j'espère vraiment que cette vidéo aura fait écho, aura aidé ne serait-ce qu'une personne. Franchement, ça aura déjà été une grande réussite pour moi. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de soutien, de partager, de quoi que ce soit. Vraiment, je réponds à tout le monde. Je suis hyper accessible aussi sur Insta s'il y a besoin, sur TikTok, enfin peu importe. N'hésitez pas à parler si jamais vous en avez besoin. Mes DM sont grands ouverts. Allez-y, avec grand plaisir que je vous répondrai. Mais surtout, vraiment, j'insiste, prenez soin de vous. On s'en fiche du chiffre qui est marqué sur votre vêtement, de quelle taille vous faites. On s'en fiche, vraiment, c'est vraiment pas important. La santé avant tout, le bonheur avant tout, c'est ça qui compte. Et n'oubliez pas, les standards de beauté, c'est des trends, ça fait que de changer à chaque fois. Voilà, donc on s'en fiche de tout ça. Sur ce, vraiment, j'insiste encore une fois, prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.